Bonjour, cher abonné. Alors aujourd'hui, ben écoutez, j'interviens parce que je viens d'avoir la chance de recevoir un lien, un lien pour aller voir le film Hold Up. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas vu la bande-annonce, je la mets après cette vidéo. Et en fait, c'est un film qui va parler évidemment de toutes les erreurs, de tout l'illogisme lié à cette crise sanitaire que nous subissons maintenant depuis un certain temps et avec certaines incompréhensions et c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas prendre parti dans cette direction-là pour ou contre. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que vous puissiez être informé. Informé de façon à pouvoir prendre vous-même vos décisions, être en lien avec ce que vous pensez, puisque moi je suis thérapeute et mon but c'est vraiment d'informer les gens sur les possibilités qu'ils ont en eux et de sortir de tous ces schémas, de toutes ces petites cases où l'on nous met depuis que l'on est enfant. Et d'autant plus là dans ce système de peur que je ne valide pas du tout évidemment, puisque la peur est une énergie et c'est une manière aussi d'en sortir. Alors en sortir en faisant justement, en prenant conscience de ce qui est vraiment. Et ce film est une façon de le faire, en tout cas une façon de le voir pour ceux qui sont un petit peu perdus dans toute cette histoire. Voilà, donc simplement regardez ce film et faites-vous déjà votre propre idée. Ça sera déjà une bonne chose. Ça va permettre aussi d'avancer dans des énergies différentes. Alors ce n'est pas forcément aller au front, c'est prendre conscience de ce qui est vraiment pour retrouver l'unité en soi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais justement vous faire aujourd'hui ou demain une méditation pour justement retrouver cette unicité dans votre cœur de façon à être vraiment aligné pour pouvoir avancer tout simplement. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bah, écoutez, partagez au plus rapidement, car c'est jusque demain 8 heures. Voilà, vous avez la chance de pouvoir voir ce film qui vous en dit plus, qui va vous permettre justement d'avoir ce regard différent. Il est très bien fait et voilà, voilà ma contribution à moi, ma façon de faire les choses, sans haine, sans colère, puisque ce sont des énergies néfastes. Et voilà, rester centré dans l'amour, je dirais amour, paix et lumière de notre cœur et envers les autres aussi, puisque nous vivons des moments où vraiment être aligné pour soi-même, mais être uni aussi et porter un regard de bienveillance et de gratitude envers nous, la vie et les autres. Merci à vous. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. 5423 cas confirmés, 465 nouveaux cas, 127 morts. ne sortez pas, 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt puissant, massif, brutal. La barre des 20 000 morts est franchie. Le nombre de victimes. Le plus lourd bilan En France. On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. C'est grave. C'est une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique. La peur, on a peur, on a peur. D'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires. Il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. La seule question qui vaille,
c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette surenchère de mesures expérimentales. Confinement d'une population saine, jamais fait auparavant. Port du masque généralisé à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant. Parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Accélération d'une procédure de mise au point vaccinale sautant les phases 3, jamais fait auparavant. C'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. But also there will be a surprise outbreak. I think you can probably forgive one lockdown. 2 lockdowns are much harder to forgive. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus.